Pourquoi fume-t-on? Les racines sociales du tabagisme. Le tabagisme est un miroir de notre société. Imaginez une cigarette, elle est bien plus qu'un simple objet. Il est souvent le reflet d'un moment, d'une émotion, d'une histoire. Elle est intimement liée à notre environnement social. Il y a d'abord le cercle d'amis. Qui n'a jamais allumé une cigarette pour se sentir plus intégré à un groupe? Le tabagisme peut parfois servir de passeport social, un moyen de se sentir accepté et apprécié. Au niveau de la famille, quand tu grandis dans un foyer où l'on fume, on est plus susceptible d'adopter ce comportement. C'est comme si le tabagisme était transmis de génération presque par mimétisme. Le stress du quotidien, les difficultés financières, les problèmes personnels, le rythme effréné de la vie, le tabac peut alors devenir un refuge, un moyen d'évacuer la pression et de se détendre. Le niveau d'éducation, un facteur déterminant. Les études montrent que les personnes ayant un faible niveau d'éducation sont plus susceptibles de fumer. Pourquoi? Le manque d'information. Les personnes moins éduquées sont souvent moins informées sur les dangers du tabac, les difficultés à accéder aux soins. Il peut être le plus compliqué pour elles de bénéficier de programmes d'aide à l'arrêt de tabac. Le manque de moyens financiers. Les substituts tels que la nicotine et les traitements peuvent être coûteux, ce qui constitue un frein pour certaines personnes. Le statut socio-économique est un poids sur les épaules. Le milieu socio-économique joue également un rôle important. Les personnes issues des milieux défavorisés sont plus souvent fumeuses. Le stress lié à la précarité, les difficultés financières, le chômage, l'insécurité peuvent pousser à chercher un réconfort dans le tabac. Moins de ressources, les personnes les plus démunies ont moins accès à des activités de loisirs saines et à des espaces de vue agréables. En résumé, je dis donc que le tabagisme, c'est bien plus qu'une addiction. C'est un phénomène complexe, influencé par notre environnement social, notre niveau d'éducation et notre statut socio-économique. Il est important de prendre en compte ces facteurs pour mieux comprendre pourquoi certaines personnes fument afin de mettre en place des stratégies de prévention efficaces. Et vous, qu'en pensez-vous? Likez, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire.